Bienvenue dans Fragment d'Histoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le thème est un peu particulier, c'est la bataille de Carpiquet, mais on va surtout s'intéresser aux civils. À l'ouest de la ville, un point clé défend encore l'accès à celle-ci, l'aérodrome de Carpiquet. La prise du village et de son aérodrome va être l'un des moments les plus critiques pour les troupes canadiennes durant l'été 1944, avec des combats acharnés et très intenses contre les Allemands. Pris rapidement sous deux feux, les civils vont bien sûr lourdement pâtir. Les carrières de Carpiquet, situées à la sortie du village, deviennent un no man's land. Les habitants sont à la fois coincés d'un côté entre les troupes canadiennes et de l'autre entre les troupes allemandes qui défendent encore la zone. Les civils qui y sont réfugiés vont vivre dans des conditions déplorables pendant des semaines voire des mois. Entre l'obscurité et la peur des bombardements, ça va vraiment être l'enfer. Le fait le plus tragique de cette histoire, c'est que le 4 juillet 1944, aux alentours des 20 h, un avion britannique, sûrement un Typhoon, va larguer 2 bombes sur l'entrée de la carrière, là où se réfugient environ une centaine de personnes. Le lendemain, le 5 juillet, les secouristes vont enfin réussir à arriver sur le site. Ils vont trouver un spectacle désolant. 17 morts et environ 30 blessés. Ce sont à la fois des jeunes, des enfants, mais aussi des vieillards. On compte toute la population qui se fait tuer ici. Parmi eux, Pierre-Marie, âgé de 13 ans, est grièvement blessé. Il doit sa survie à un simple jeu de cartes glissé dans sa poche qui dévie un éclat d'obus. À titre d'exemple, pour ce que je viens de dire par rapport aux civils, ici on se trouve sur l'une des places de Carpiquet où on rend hommage d'ailleurs aux troupes canadiennes. Et juste derrière moi, où il y a la Maison Blanche, se trouvait le terrain d'un agriculteur. Et sur ce terrain sont morts 3 enfants le 30 juin 1944, tués par un tir d'obus de marine alors qu'ils jouaient dans la rue. Les bombardements vont à la fois supprimer de nombreuses vies dans le village, mais aussi le détruire totalement. Se trouvent derrière moi par exemple les restes de la ferme abbatiale de Carpiquet, où il ne reste plus que le fronton. Le village et l'aérodrome de Carpiquet sont défendus par la 12e SS Panzerdivision Hitler-Juden. Les très jeunes soldats SS de cette division vont transformer cette zone en un véritable bastion, avec des tranchées, des bunkers comme derrière moi, mais aussi des canons anti-chars. Le 9 juillet 1944, les divisions canadiennes réussissent à prendre l'aérodrome de Carpiquet et son village. Ici, nous nous trouvons au hangar sud de la base, là où les combats ont été le plus âpres, les plus rudes, entre les Allemands et le régiment du Winnipeg. Les Alliés reprennent donc l'aérodrome, ils vont pouvoir le réutiliser après rénovation bien sûr, à partir de juillet 1944. Par contre, le village lui est totalement détruit et sera reconstruit après la guerre à partir de 1945 et 1946. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous a plu et vous voulez connaître un peu plus les détails de la bataille de Carpiquet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur les hangars.